Bonjour Jessica, Bonjour tout le monde. comment tu vas? Ça va bien, et toi? Bah oui, ça va. Alors, on se retrouve aujourd'hui du coup pour le 140e protocole d'investigation de l'Académie Griffasie. Donc pour ce protocole, comme tous les autres protocoles, donc il y a une partie fixe et une partie libre. La partie libre va dépendre des réponses que tu vas fournir aux questions de la partie fixe. Tu me confirmes que tu ne connais pas le sujet. Je ne connais pas le sujet. Merci bien. Et puis, à part ça, donc tout ça pour dire que aussi que ce protocole, comme tous les autres protocoles, sont faits par d'autres membres de la team, d'autres binômes, partout dans le monde. Voilà. On peut commencer? Oui. Bien. Légère induction jusqu'à 3, ça te suffit? Oui. Bien. Alors, je te laisse prendre une grande inspiration. Une autre. Et une dernière. Trois. Deux. Et à mon 3, tu seras complètement plongé dans les terres, dans ton espace. 1, 2, 3. J'y suis. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Bien. Observe-toi, observe autour de toi. Quelque chose attire-t-il ton attention? Non. Bien. À combien sont tes fréquences? 462. Est-ce que tu te sens le besoin de les moduler avant qu'on commence cette investigation? Ça modulera tout seul. Jusqu'à 482 au besoin. Parfait. Alors on peut commencer. Donc maintenant, Jessica cherche et observe ce qui se passe dans l'espace métaphysique, dans notre réalité donc, et les corps dimensionnels associés aux protagonistes lors d'un acte sexuel consentant. Je compte de 1 à 3 et à mon 3, tu décris ce qu'il se produit respectivement pour les parties concernées. 1, 2, 3. Je ne comprends pas ce que je dois décrire. Est-ce que ce sont les énergies? Est-ce que c'est l'échange de fluides? Je ne comprends Ce pas qui ce se que... passe dans l'espace métaphysique, donc dans la réalité, dans Oui. notre réalité, En dehors des avec les... corps? À Oui, l'extérieur ce des qui se corps? passe dans l'espace métaphysique et les corps dimensionnels associés, les différents corps. Donc, c'est-à-dire Oui. logiquement mental. Ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire. Oui. Et tu me dis ce Il qu'il y se a produit. oui. Il y a une activation des différents corps, mental, émotionnel, sexuel,
et vraiment du corps énergétique dit aura autour de la personne, autour des deux personnes. Concernant l'aura, je vois des mélanges. Dans le consentement, je vois que les auras peuvent se mélanger et englober les différentes parties durant l'acte. D'accord. En ce qui concerne le corps émotionnel, il y a un apaisement, des tensions, de tout ce qui est émotion forte, comme un relâchement. Mhm. Pour le corps Autre chose? sexuel, oui, pour le corps sexuel, il y a un stimuli, pour la création, non pas la créativité, mais le pouvoir de création est vraiment décuplé, uniquement si les parties ne sont pas interférées. Parce que si les parties sont interférées, euh, l'acte sexuel et l'orgasme, l'énergie créatrice qui est dégagée à ce moment-là est directement récupérée par l'interférence. D'accord. Très bien. Et c'est que vraiment la source même de la création, et que c'est pour ça qu'il y a des rituels, sorcellerie, même de sorcellerie qui ne euh, non non négative, si je puis dire, beaucoup disons, de sorcières qui créaient, qui tentaient en tout cas de créer durant l'acte, euh, mais aussi les rituels dits satanistes profitent D'accord. de cette énergie. Et pour le corps, pardon, tu m'as Oui. demandé pour le corps mental, je perçois une ouverture, dans des connexions dans le cerveau. Il y a des choses qui se connectent, et lorsque cette énergie remonte, euh, qu'elle arrive à englober le corps mental, euh, il y a une connexion éthérique qui se fait en fait. Je perçois à différents endroits, à différents, si je puis dire, chakras, des connexions en fait qui se font avec l'éther et avec le champ informationnel éthérique. D'accord. Concernant les deux protagonistes, donc dans la question, est-ce qu'il y a des différences par rapport à ce qu'il se passe pour une partie et pour l'autre? Là, tu m'as décrit au global. Est-ce que tu vois? Oui, cela dépend c'est du cas par cas, même chacun peut ressentir différemment, et chacun peut être bloqué euh, lorsqu'on
Je vois que certaines personnes bloquent lorsqu'ils ressentent, ils savent pas, ils ne comprennent pas ce que c'est, et ils ressentent quelque chose d'un complètement inconnu. Et certains bloquent par peur, mais en règle générale, euh, s'il n'y a pas de traumatisme lié à la sexualité, c'est un processus qui est plus ou moins similaire à tout à chacun. C'est comme, par exemple, de manger, la digestion. Nous sommes tous dotés de ce système digestif qui fonctionne pour tout le monde à la base de la même façon. Et après, c'est au cas par cas que chacun vit sa digestion. Là, c'est pareil. D'accord. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose pour cette question? Suivant traumatisme lié à la traumatisme sexuel, je vois vraiment que l'aura est très électrique, très en dents de scie, et que cette que la création, la création liée à l'acte sexuel peut du coup euh, être dévastatrice, puisque l'acte sexuel ramène à forcément à un moment donné l'émotion ou la mémoire du traumatisme. La création entre en contact avec ce trauma, et tout est alimenté, et ça devient plus difficile de guérir. Je ne sais D'accord. pas si je suis claire. Oui, c'est très bien. On passe à la question suivante. Alors, les conditions que tu observes dans les corps métaphysiques respectifs peuvent-elles changer? Oui, non, partiellement. Oui, oui, bien sûr. L'interférence encore, suivant si la personne est interférée ou pas. Euh, Encore une fois, suivant s'il y a des traumatismes, et suivant la volonté, euh, euh, l'émotionnel, de la façon dont on entre dans l'acte, dans la bulle, disons, dans la bulle de la relation sexuelle. Suivant comment on entre, dans quelles conditions mentales et émotionnelles est-ce qu'on entre dedans. Ça peut varier à chaque relation et suivant chaque personne, suivant vraiment ce que la personne attend ou espère de cet acte. Très bien. Alors, tu y as répondu, mais je vais quand même te poser. Donc, oui, du coup, tu m'as répondu oui. Donc, tu m'as à peu près dit, mais on va voir si tu peux préciser. Par rapport à quoi changent-elles ou peuvent-elles changer et de quelle manière elles changent? Elle change, elle change dans la manière quels sont les résidus, vraiment le mot résidu, qu'est-ce qui restera, quels sont quelles seront les conséquences, les résidus, la poussière de cet acte, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui sera créé suivant la façon dont on entre.
quand on va ressortir, qu'est-ce qu'on va emporter avec nous et qu'est-ce qu'on va constater? Préciser. Euh, je vois par quelqu'un qui entre dans cette sphère, cette bulle sexuelle avec de la tristesse. Et cette tristesse est connue du partenaire. Euh, et bien que le partage soit c'est dur de placer des mots là-dessus, mais bien que le partage soit en symbiose, soit très amoureux et elle ne se sent pas forcément mieux, la tristesse, quand elle ressort, la tristesse, elle a augmenté. Elle est entrée avec sa tristesse parce que en pensant d'un côté à raison, bien sûr que elle pouvait délaisser sa tristesse que dans l'amour. Seulement, elle a envoyé de la tristesse à sa création, à son corps sexuel créateur, et du coup, il a créé de la tristesse. Donc, quand elle ressort, eh ben, le résidu qu'elle ramène avec elle, il y a plus de tristesse euh, de soulagement, que de bonheur lié à l'acte. Je comprends, c'est tout. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Très bien. Alors, on passe à la question suivante. Observe maintenant quelle est l'énergie primaire, c'est-à-dire la première qui est générée chez l'être humain à la suite d'un rapport sexuel consentant. Observe-la et décris-la pour les deux parties impliquées. Je vois déjà l'énergie primaire de création. Oui. Je m'excuse, c'est plus difficile de voir dans le métaphysique. Attends. Je m'excuse. Tu veux... Juste reposer la question, s'il te plaît. Tu es toujours dans ton état... Oui. D'accord. Juste que les questions ne sont pas évidentes pour moi dans Alors, un état éthérique et comme la fenêtre bougeait, ça me... observe maintenant quelle est l'énergie primaire, c'est-à-dire la première qui est générée chez l'être humain à la suite d'un rapport sexuel consentant. Observe-la et décris-la pour les deux parties impliquées. Création, contentement. Il y a... on n'a pas... on n'a pas de mots pour ça. C'est pour ça que je dirais le contentement extatique comme énergie parce que un rapport
je vois un rapport consentant orgasmique, qu'à ce moment-là, il y a connexion avec l'éther. Et que cette connexion vibre ensuite dans tout le corps. Et c'est cette énergie-là, cette connexion qui crée une énergie vraiment extatique. Ce flottement, ce flottement de béatitude, où l'émotionnel et l'intellectuel, le mental sont à la fois apaisés et stimulés positivement. C'est une énergie de, de possibilités d'infini, de possibilités infinies, qui est la conséquence directe de cette connexion avec l'éther, cette sensation de pouvoir, de pouvoir tout accomplir. C'est comme si c'était de l'énergie éthérique pure qui arrivait à passer dans le métaphysique et à remplir, à remonter les fréquences du corps de la partie subliminale. Très bien. Autre chose? Pas pour cette question. Ok, très bien. Alors on passe à la suite. Observe et décris les différentes énergies produites lors d'un acte sexuel en les décrivant par rapport au plan physique et métaphysique des deux parties. Les énergies créées durant l'acte. Mm. D'accord, d'un point de vue physique, métaphysique. Encore une fois, cela dépend de la façon dont chaque partie entre dans l'acte et de ses attentes, de ses attentes et de tout le bagage, émotionnel et mental qui entre en même temps. Lors d'un acte à deux personnes qui entrent sans attente, hormis l'attente de un acte de partage amoureux pur, de, de matérialisation de l'amour. Les énergies sont... Les fréquences sont... C'est de la joie, c'est difficile à décrire. C'est des couleurs, c'est des Dis-moi simplement ce que fréquences. tu vois. Ça dépend, N'analyse tout pas. est... J'essaye de trouver des mots. N'analyse pas, décris juste... Oui. Eh bien, dans ce cas de figure-là, les énergies dégagées sont vraiment, créées sont vraiment des énergies de création. Et je vois ce que je vois, ce qui se dégage de chacune des deux parties,
là, il y a des forêts, et là, il y a des soleils, des lunes, des planètes. Il y a des créations, en fait, des créations éthériques et métaphysiques, mais sur d'autres plans, sur d'autres dimensions, pour des consciences libres. C'est des créations, les énergies créées sont vraiment des énergies de création pure. Très bien. Ça ramène aux autres questions, c'est des réponses très similaires des informations très similaires euh, qui me viennent. Mais il y a des énergies aussi, je vois des énergies qui attirent des désincarnés. D'accord. Quelqu'un qui est entré dans cet espace sexuel avec le deuil en soi, a créé des énergies, quelque chose qui se dégage, deux énergies qui se créent, elles ne se disputent pas, mais une énergie de joie, de relâchement, de volonté de guérison, et une autre de peine qui attire, et c'est celle-ci qui peut attirer, qui attire un désincarné. Je vois une scène d'un désincarné qui se greffe, qui est, disons, propulsé par une entité dans cette énergie-là. Et dans le cas j'ai un cas de relation consentante, mais violente, euh, très violente, même dans le consentement très très violent. Et les énergies, ce qui se dégage des deux parties est très sombre, très très oppressant, très bas, et destructeur. Ce qui se, c'est, ces actes-là sont toujours sous interférence et sont aussi euh, aidés, euh, poussés par les interférences pour les nourrir et pour détruire tous les champs de tous les corps, le corps mental, le corps émotionnel, pour toucher tous les corps. Que cette noirceur, cette brume, si on peut dire, se répande dans les autres corps lorsqu'il y a l'ouverture, lorsque les portails, les portes des chakras s'ouvrent, et ben, pour s'engouffrer vraiment dedans. Et comme ça, les deux parties, les énergies qui sont créées se répercuteront aussi sur leur vie, après l'acte, après la bulle. Les détritus, ce qui va les suivre, leur vie va continuer à tomber en morceaux. Parce que ce qu'ils créent est bas. Même si c'est l'acte sexuel consentant peut créer la destruction et la violence. Et là, je vois que cette violence se répercute à tous les niveaux dans la vie de ces deux personnes dont j'ai l'exemple professionnel, familial, verbal, émotionnel. Toute relation devient difficile. Tout échange humain devient difficile et on provoque l'isolement. On enferme les personnes dans ces violences-là.
D'accord. Autre chose? Non. Bien. Alors maintenant, observe et décris comment les diverses énergies et les conditions respectives créées dans les champs énergétiques individuels entrent en contact et interagissent les unes avec les autres au cours d'une relation consentante. Veux-tu que je répète la question? Oui. Bien. Observe et décris comment les énergies et les conditions créées dans les champs énergétiques de chaque partie entrent en contact et interagissent les unes avec les autres. Il y a un échange d'informations. Un échange d'informations. On peut apprendre tout. On peut apprendre tout de son partenaire au moment de l'acte. Pour des personnes dont les canaux euh, sont, sont particulièrement ouverts ou des canaux même sensitifs, un simple avec le toucher, on peut apprendre tout de la vie de l'autre. Absolument tout. L'information est instantanée. Je vois les champs qui se mélangent, et les informations qui passent. Et les informations passent quoi qu'il arrive. C'est juste que on les capte ou on ne les capte pas. On est tous capables de les capter de par notre construction génétique humaine de base. On est censé pouvoir, dans les meilleures conditions, tous les capter. Aujourd'hui, peu le font et peu y font attention. Mais on est englobé et je vois vraiment des personnes qui ne savent pas pourquoi après elles ont des pensées, comme des flashs de mémoire, et sans les comprendre, en se disant ça ne m'appartient pas. Des changements de goût, de dire je n'aimais pas ça et d'un coup j'en ai envie parce que le partenaire sexuel l'aimait. C'est une information partagée. Des créations communes aussi qui se partagent. Un partage de traumatisme. Je vois une partie qui aspire comme un être programmé pour être une éponge et interférer, qui aspire, bien malgré elle, les traumas de ses partenaires, jusqu'au moment où ça la fera imploser. Ou comme une éponge, elle sera tellement gonflée de tous ces traumas qu'elle pourrira. Trop d'humidité, pourrit, là, je vois pareil. D'accord. Et il y a aussi de belles créations communes que le partage d'informations peut créer une nouvelle information, des nouvelles idées, comme mélanger du jaune et du bleu
donne du vert. Que ce mélange, cette combinaison d'informations, d'aura, d'énergie des deux parties peut créer quelque chose de nouveau, d'inattendu. Je ne parle pas d'enfantement physique d'un bébé, vraiment d'une création, d'une idée, d'une vision de la vie, d'une connaissance. Quelque chose d'immatériel. Très bien. Autre chose? Non. Bien. Alors, je passe à la question suivante. Perçois-tu qu'il peut y avoir ou que peuvent se créer des dangers sur le plan métaphysique lors d'un rapport sexuel consenti? Oui. Non. Partiellement. Oui. 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 Comme il était... comme ça revient vraiment cette information de relations consenties mais volontairement violentes, tout ce qui est sadomasochisme, tout ce qui est simulacre de viol. Il y a des êtres vraiment qui interférés, qui se complaisent qui pensent se complaire dans cette violence, et elle est destructrice, elle est dangereuse pour eux. Elle les détruit. Elle détruit, le corps sexuel, la création stimulée est extrêmement basse et destructrice. Il y a aussi le du prix. Ce sont des notions humaines utilisées par aussi les entités de la relation consentie pour ouvrir la porte de la confiance et greffer dans le contrôle, greffer deux personnes sur une relation, puisque l'acte sexuel est accompagné d'un relâchement total et que c'est un accord tacite. La confiance n'est pas forcément dite, c'est un accord tacite de confiance. Est-ce que c'est clair? C'est compliqué. Pour moi, en tout cas. Après... Ce que je vois, c'est deux personnes, deux êtres qui entrent dans cet acte, cette séance sexuelle, et consentement, le consenti. Mais l'homme, là j'ai l'exemple d'un homme et d'une femme. L'homme est comment? Il est animé, sa volonté d'entrer dans cet acte précis est, sans qu'il le sache, poussé, animé par son interférence, parce qu'il a en face de lui un être dont il veut attraper quelque chose. Il veut l'attraper et il a besoin de l'acte de confiance. Il a besoin de la confiance. Et comme une interférence propulse un désincarné, là, l'interférence va passer, je vois comme si il tendait son bras à l'intérieur, son bras sortait du cœur, du plexus là, de l'homme, pour attraper celui de la femme, parce qu'elle lui a donné son consentement. Sans le savoir,
elle était très relâchée. Elle a donné son consentement. Et il y a une bataille entre l'interférence de la femme et l'interférence de l'homme. Parce que elle a des capacités médiumniques et que, voilà. D'accord. Je vois. Eh bien, écoute, tu as déjà répondu. La question suivante, c'était de décrire ce que tu percevais ou visualisais. Est-ce que tu veux quand même voir autre chose? Qu'est-ce qui se Oui, passe? j'ai différents exemples, différentes informations concernant les énergies qui entourent sont très différentes suivant la composition, le nombre de personnes, mais la composition aujourd'hui, je vois qu'il est plus difficile pour deux hommes d'apaiser leurs énergies. Et ça n'est pas de leur faute. Je vois vraiment un couple homme, deux hommes euh, qui font un acte d'amour pur euh, et que la, l'égrégore masculin créé dans notre illusion, dans notre matrice, leur tombe dessus et qu'il y a un rapport de force qui peut créer une qui peut créer des émotions violentes, des énergies violentes alors que l'acte de base est alors qu'ils sont tous les deux entrés dans l'amour, dans l'acte, dans cette bulle avec l'amour. D'accord. Autre chose? Vraiment, il y a vraiment une information qui ressort concernant vraiment le, le pôle masculin humain euh, qui est très instable et cette instabilité est vraiment entretenue par les interférences. Puisque comment, euh, vraiment l'information on joue sur la différence physiologique homme-femme, que les femmes peuvent recevoir la création en elles, physiquement, et que du coup, instinctivement, elles n'oublient pas qu'elles sont créatrices. Alors qu'il est plus difficile pour les hommes de de le concevoir et de l'accepter et qu'il y a vraiment, depuis l'éther, euh, des énergies qui sont envoyées dans ce sens pour que le pôle masculin, pour que les hommes aient plus de mal à créer. D'accord. Autre chose? Non. Bien. Alors, on a terminé le protocole fixe. Je vais te poser une ou deux questions. Tu as mentionné très souvent dans tes réponses une bulle. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus dessus? Est-ce que si je te fais te connecter à deux personnes qui ont un rapport sexuel consenti, est-ce que tu peux me décrire comment ça se matérialise? À trois? Oui. Oui. 1, 2. C'est leurs énergies.
leurs énergies et leur volonté. C'est l'électricité des corps physiques qui, des deux corps aussi. C'est tout un ensemble de causes, de, de constantes, en fait, qui créent une bulle, une bulle énergétique, une bulle d'énergie qui entoure. Comme si euh, les consciences voulaient protéger cet instant de création. Je la vois. C'est vraiment, cela sort des, c'est, je ne vois, je ne vois pas de point de création. Ça ne sort pas d'un endroit précis, mais ça englobe les deux corps. Ça englobe les deux corps et suivant, euh, c'est au cas par cas, suivant euh, la façon dont ils entrent, encore une fois, ce qu'ils attendent, s'ils sont interférés ou pas, suivant le lien entre les deux parties, eh bien, je vois la bulle est parcourue de paillettes, par exemple, dorées. Là, j'ai deux exemples. Une bulle qui est noire, qui est opaque, si opaque que je ne peux rien voir dedans, que je ne peux même plus voir les, l'acte en lui-même. Et elle et la bulle lance comme des pics, tu sais. Elle, Mhm. voilà. Et à côté, c'est tout l'inverse. C'est juste de l'amour pur, désintéressé, partagé. Et on dirait des particules d'or, comme si, comme des millions de particules de soleil qui forment cette bulle. C'est une D'accord. bulle de création, de co-création dans la matière. Très bien. Avec Merci beaucoup. vraiment la nécessité la nécessité de relâcher le mental avant d'entrer ou de former cette bulle. D'accord. Je te remercie. Une autre question. Est-ce qu'il y a une différence énergétique dans le cas d'un rapport sexuel pour faire un enfant? Est-ce qu'il y a une différence entre un acte sexuel et enfin, simple, on va dire, et un acte qui a dans l'idée de faire un enfant? Oui, oui. Quelles sont-elles? Les énergies sont toutes les énergies, la volonté, le mental, l'émotionnel. Tout est dirigé euh, vers vers le vagin, vers le vagin et la bulle s'affaisse. Elle s'affaisse complètement en fait. Elle se rétracte, elle se rétracte, elle se rétracte pour essayer de se mettre dedans. Et il y a souvent un oubli de l'amour, un oubli de partage et euh, la formation la passation de certaines informations. Je vois des émotions qui se collent au vagin, des émotions de l'attente, l'espoir, liées forcément au désespoir de si ça n'arrive pas. Il y a beaucoup de choses qui se collent
à l'intérieur et qui rendent un peu plus difficile la création physique d'un enfant. Et ça fait D'accord. aussi beaucoup de... Vraiment la bulle qui se rétracte. Elle se rétracte même quand c'est fait dans l'amour. Même quand on entre avec la volonté de faire un enfant et de partager de l'amour, la bulle se rétracte pour que l'énergie nécessaire dans la matière pour cette création, elle est envoyée directement à cet endroit. Pour une conscience libre, un corps, une partie subliminale qui du coup n'est plus interférée, les réussites sont vraiment accrues, sont très très grandes. Et pour je vois vraiment les entités se délectent, se régalent de ce genre d'entrée dans l'acte. J'ai vraiment ils sont dans notre expression ils s'en lèchent les babines, ils se frottent les mains, c'est un festin qui arrive de toute cette bulle d'énergie qui s'effondre sur elle-même parce qu'elle peut se rétracter, mais elle peut s'effondrer aussi. Quand il y a une émotion de désespoir, de peine liée à cette volonté d'enfanter et de ne pas y arriver, il se délecte et derrière, dans l'éther, je vois une conscience qui va être propulsée, qui doit être propulsée par une interférence, mais tout s'effondre. Tout s'effondre, la chimie ne prend pas ou les interférences font en sorte qu'elles ne prennent pas. Et il y a une bagarre pour récupérer aussi cet être, cette conscience qui devait être propulsée pour s'incarner dans le bébé. Très bien. Je vois aussi entre deux parties libres, la volonté de entrer dans l'acte avec la volonté de faire un enfant. La bulle, il y a deux bulles. Il y a leur bulle de soleil, de poussière éternelle d'or, et il y a une autre bulle qui se crée au moment de l'acte. Vraiment, à ce moment, il y a et je vois aussi un couple deux femmes, euh, libres, qui sont entourées de leur bulle et qui ont un rapport amoureux euh, avant une injection de sperme avec une seringue et la création aussi. La deuxième bulle au niveau du vagin de la porteuse se fait aussi et aide à recevoir ce sperme. Dans les deux cas, c'est la même chose. Il y a deux bulles créées. D'accord. Je te remercie. Juste cette deuxième bulle, elle est iridescente. Je vois pas d'or, mais plutôt une iridescence parcourue de lumière arc-en-ciel. Oh. Ce n'est pas la même création, mais c'est très beau. Très bien. Je vais avoir une dernière question. Si on part du principe que la plupart des gens sont interférés, Oui. Les entités, comme tu disais, se raffolent de ce genre d'énergie.
Mais tous les gens qui sont interférés n'ont pas on va dire, de rapport sexuel désagréable. Non. Donc, au niveau des entités, qu'est-ce qui se passe? Parce que même des gens interférés prennent du plaisir dans la sexualité. Est-ce que c'est quand même une énergie positive? Donc, au niveau des entités, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est la création. C'est l'énergie créatrice pure qui est détournée. Que l'énergie de la création de ce moment-là est détournée sur une autre ligne de temps, un autre instant dans la ligne de temps pour se greffer, pour nourrir des émotions et des situations négatives. Étant donné qu'ils ont l'accord de la conscience et que eux-mêmes ne peuvent pas créer, ils ont l'accord. Et avec la conscience, en fait, c'est pas eux qui détournent l'énergie créatrice dégagée à ce moment-là. C'est la conscience. Il y a l'ordre est donné à la conscience de détourner et de projeter cette énergie créatrice sur un moment voulu, un moment donné, pour le nourrir cet instant, pour le faire grossir, l'empirer, puisque ce ne sont que des instants dans notre perception d'instants négatifs, des instants de douleur, des choses qu'ils aiment manger eux, qu'ils aiment détourner. D'accord. Merci. On ne peut pas avoir que des énergies sexuelles destructrices, même si elles sont créatrices. Elles créent la destruction, mais on peut créer la destruction d'une autre façon. Et si tu ne fais que des énergies, que des actes sexuels qui se passent mal, au bout d'un moment, la partie cesse inéluctablement d'entrer dans l'acte. C'est comme donner quatre informations fausses à un médium et une ou deux justes pour le faire revenir. Là, c'est pareil. D'accord. Très bien. Alors, je vais te poser une dernière question. Est-ce que tu peux me décrire ce qui se passe à l'instant d'un orgasme? C'est très beau. Encore une fois, pour des parties libres, sans interférence, il y a une connexion. Ces poussières d'or viennent de l'éther. Il y a une connexion avec l'éther, avec la conscience, avec l'information, le champ informationnel et avec le pouvoir. La partie subliminale ressent une goutte condensée de son pouvoir. Je vois vraiment, c'est une goutte d'eau de l'océan infini du pouvoir qu'elle est. Et cette simple goutte, c'est comme si son corps, c'est comme si la chair, tout ça se désintégrait parce que cette seule goutte, en provenance de la partie subliminale dans l'éther, eh ben, suffit à sublimer pour un instant tous les corps dans la matière, tous les corps sur une partie physique dans la matière. Et c'est un rappel, c'est aussi un rappel constant de ce que nous sommes.
il y a vraiment cette explosion de lumière, la disparition du corps, la, la captation de toutes les informations autour, l'unité, le moment où la partie physique est unie à, la matrice, si je puis dire, mais à, à ce qui vit, à tout ce qui est organique et qui résonne dans sa même fréquence à ce moment-là. C'est captation vraiment de fréquence haute, pure. Et pour des parties, je vois des parties qui ne sont pas libres. Le phénomène est vraiment très très diminué. Il n'y a pas il n'y a pas cette disparition du corps physique dans la lumière. Et les fréquences, tout est détourné. Quand à peine la partie physique commence à capter, à toucher du bout du doigt que tout lui est enlevé. Parce qu'il ne faut pas capter ça et il faut détourner encore une fois, cette énergie créatrice. C'est vraiment le moment pour 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 une partie libre de créer. C'est le moment où elle peut soit se faire une communion avec ce qui l'entoure, soit avoir une création, une volonté spontanée, avoir relâché le mental et se dire je crée là, maintenant, tout de suite, je crée ça. Parce que toute l'énergie ira dans cette création, dans cette volonté. Et sera entourée de toutes ces fréquences-là. Très bien. Et lorsque les deux parties, les deux où je n'ai pas eu l'exemple de plus de deux parties, mais lorsque les deux parties d'un commun accord décident de créer la même chose, durant cet instant d'unité, de communion, c'est une création subliminée qui atteint presque un niveau de perfection. D'accord. C'est tout bon pour toi? Oui. Bien. Alors, j'ai plein d'autres questions, mais on va s'arrêter là. Tu peux si tu veux. On est un peu pris de court. Donc, mais c'est tout. Sur un prochain protocole. Je vais compter de 1 à 3 et je vais te laisser revenir dans ton espace. 1, 2. Déconnecte-toi de toutes ces informations. Bien. Comment tu te sens? Bien. Combien sont tes fréquences? 462. Bien. Quelque chose attire ton attention? Non. Bien. Alors, je vais compter de 1 à 3 et je vais te laisser revenir parmi nous tranquillement. 1. Tu reprends possession de ton corps petit à petit, de ton espace physique. Pleinement consciente. 2. Tu t'étires les mains, les pieds, la nuque. On bouge la tête. Voilà. On reprend tout ça. Ouf. Ouais. Et 3. Tu peux ouvrir les yeux. Oh là là. Ça va? Oui, ça va, merci. Je m'excuse, hein.
comme par hasard, il n'y avait pas de vent. On a commencé à faire l'investigation et la fenêtre qui arrêtait pas de bouger. Donc, Non, non, mais excuse pour non, mais il n'y a pas de les bruits souci. parasites. Moi, c'est pareil. On a comme enfin, il y a mon téléphone qui a sonné. Enfin, bref, c'est pas grave. On a réussi à faire ça. J'espère que ça dérangera pas que tu te sois levé pour fermer la porte. On verra bien. En tout cas, c'est resté dans ton état. C'est parfait. Ouais, c'était Euh, un super test, par contre, pour oui. moi. Non, j'avais plein d'autres questions, mais il y aura peut-être d'autres protocoles, donc il fallait se contenter de. Fallait rester dans les. Fallait pas sortir du cadre, on va dire. D'accord, ok. Voilà. Donc, mais c'est déjà très bien ce Mais qu'on a ramené. ouais, c'est Ce vrai que que tu as ramené, pardon. d'un point de vue purement physique et métaphysique, l'information n'est absolument pas la même parce qu'à aucun moment on a posé des questions. Les questions étaient posées sur le point de vue éthérique de ce qui se passait. Donc, ça Mm, sera peut-être effectivement pour mm. sexualité numéro 2, quoi. Ouais, puis là, c'était Parce vraiment sur que, les rapports sexuels déjà consentis, déjà. voilà, oui, Donc, il oui, fallait vraiment se fixer là-dessus. Il mm, fallait vraiment oui, s'en tenir à tes réponses. Et du coup, oui. je pouvais pas trop élargir parce que j'avais plein d'autres questions du coup qui me Mm, sont venues à la fin parce que tu as ouvert sur plein d'autres sujets. Mais c'est déjà très bien. C'est déjà pas mal et ça fait plus d'une heure qu'on est là, donc c'est déjà bien. oui, effectivement. Alors du coup, Une bah heure. déjà, oui. Non, mais le temps De- passe. Il n'y a pas de temps quand on Ah part oui. en hypnose. Donc, pour moi, il Bon, s'est moi, il y passé en a deux un, donc minutes et c'est pour c'est ça que bon. je surveille pour pas dépasser. Je te remercie déjà pour toutes tes réponses. C'était Merci pour très tes questions. intéressant. Merci. Bon, je t'en prie. Merci à toi d'avoir été disponible pour cette investigation. Mm. Euh, je pense qu'on a fait le tour. On va s'arrêter là. Donc, si jamais, bah, toujours pareil, après, tout dépend comment ça sera posté, mais au cas où, voilà, donc on encourage pareil les gens à regarder, à comparer, à réfléchir et à, voilà, Mm. n'hésitez pas à poser des questions si ça sera, pardon, diffusé sur une plateforme qui permet les interactions. Et voilà. Et on vous remercie d'avance déjà de regarder les vidéos, etc. et Oui, d'interagir. C'est vraiment super. Merci beaucoup. merci. Je vais te laisser là et puis je vais te souhaiter un bon dimanche après-midi et je te dis Bon à dimanche la à toi. prochaine. Bon dimanche. Mhm. À la prochaine investigation. Salut. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto,
sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali
gli invertebrati, gli insetti terrestri. Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però
se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti
su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.